la foi qui me fait vivre. Le sang appliqué continuellement le 13 juillet, le Christ dans le vrai temple. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une génisse qui asperge les impurs sanctifie pour la purification de la chair, combien plus le sang du Christ purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes pour servir le Dieu vivant? Hébreux 9, versets 13 et 14. La génisse rouge sacrificielle était conduite hors du camp et tuée de la manière la plus imposante. Ainsi, le Christ a souffert sans les portes de Jérusalem, car le calvaire se trouvait à l'extérieur des murs de la ville. Ceci pour montrer que le Christ n'est pas mort pour les Hébreux seulement, mais pour toute l'humanité. Il proclame à un monde déchu qu'il est venu pour être leur Rédempteur, et les exhorte à accepter le salut qu'il leur offre. La génisse ayant été immolée de la manière la plus solennelle, le prêtre, vêtu de vêtements d'un blanc pur, prenait dans ses mains le sang qui sortait du corps de la victime et le jetait 7 fois vers le temple. Le corps de la génisse était brûlé en cendres, ce qui signifiait un sacrifice entier et ample. Les cendres étaient ensuite recueillies par une personne non contaminée par le contact avec les morts et placées dans un récipient contenant de l'eau d'un ruisseau. Cette personne propre et pure prenait alors un bâton de cèdre avec un tissu écarlate et un bouquet d'hysope et aspergeait le contenu du récipient sur la tente et le peuple assemblé. Cette cérémonie était répétée plusieurs fois et était faite comme une purification du péché. Ainsi, le Christ, dans sa propre justice sans tache, après avoir versé son précieux sang, entre dans le lieu saint pour purifier le sanctuaire. Et là, le courant cramoisi est mis au service de la réconciliation de Dieu avec l'homme. Certains peuvent considérer l'immolation de la génisse comme une cérémonie insignifiante, mais elle a été faite sur l'ordre de Dieu et porte une signification profonde qui n'a pas perdu son application à l'époque actuelle. Le sang du Christ est efficace, mais il doit être appliqué continuellement. S'il était nécessaire, dans les temps anciens, que les personnes impures soient purifiées par le sang de l'aspersion, combien il est nécessaire pour ceux qui vivent dans les périls des derniers jours et qui sont exposés aux tentations de Satan, que le sang du Christ soit appliqué quotidiennement sur leur cœur.